Et je vous le disais, donc un voyage particulièrement scruté, un voyage tourné vers le futur, la visite de 3 jours d'Emmanuel Macron en Algérie, son deuxième voyage depuis 2017, débute ce jeudi et sera orienté vers l'avenir, les startups, l'innovation, la jeunesse, les secteurs nouveaux. C'est ce qu'a fait entendre en tout cas l'Élysée et le président de la République qui entend refonder durablement une relation abîmée par des mois de brouille mémorielle entre l'Algérie et la France. Emmanuel Macron qui se rendra à Alger, à Oran également, deuxième ville du pays, et un voyage qui fait couler beaucoup d'encre. On en parle ce matin avec vous, Christophe. On va revenir sur les liens houleux entre l'Algérie et la France, mais donc d'abord, Christophe, un mot de cette visite du président de la République. Oui, et après plusieurs mois de crise, un déplacement qui doit contribuer, entre autres, à approfondir donc la relation bilatérale, visite donc qui est destinée à relancer le partenariat entre les deux pays. L'objectif, c'est renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. La question donc des startups, l'innovation, la jeunesse et les secteurs nouveaux seront ainsi discutés. Deuxième visite donc pour Emmanuel Macron en Algérie en 5 ans. Le chef de l'État se rendra précisément cette fois donc à Alger et Oran, on l'a dit. Il sera accueilli dès cet après-midi, jeudi 25 août, par son hôte et homologue algérien Abdelmajid de Tebboune. Les deux dirigeants qui se recueilleront ensemble au mémorial des martyrs avant de s'entretenir en tête-à-tête. À noter que le chef de l'État sera par ailleurs accompagné de ses ministres Catherine Colonna, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et bien d'autres. Une délégation de 90 personnes comptant donc 7 ministres, mais aussi des parlementaires, des intellectuels comme Gilles Kepel, Jean-Pierre Filiu ou encore l'historien Benjamin Stora. Sans oublier les patrons de grands groupes, Xavier Niel, Catherine McGregor ou encore Rodolphe Saadé, Sarah Ouramoun, vice-championne olympique de boxe à Rio. Et puis il devait aussi y avoir dans cette délégation, donc dans ce voyage, le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Finalement, donc il ne viendra pas. Raïm Corsia, un grand rabbin de France, qui sera votre invité, Ilana, dans une vingtaine de minutes après 8h30 par téléphone. Exactement. Il faut dire que cet accompagnement, pour rembobiner un petit peu cette séquence, n'a pas fait l'unanimité du côté des Algériens, juifs d'Algérie. La présence du grand rabbin a irrité un certain milieu de l'opinion algérienne et même certains politiques, avec comme conséquence une salve de messages et de tweets antisémites. Ce rabbin qui affiche un soutien sans vergogne à l'entité sioniste, ou encore le parti du mouvement de la société pour la paix proche des frères musulmans ont donc été à l'origine de ces messages. Et oui, qui a pris le relais dans un post Facebook, le président du parti Abderrazak Makri, qui a écrit notamment après le scandale impliquant des joueurs de football pour visiter l'entité, donc il ne nomme même pas Israël comme tel. Voilà encore la France officielle qui ramène le grand rabbin de France, qui soutient l'entité, je cite, et qui dénie leurs droits aux Palestiniens. Une présence juive indésirable, donc visiblement en Algérie. Mais malgré tout, cette visite est extrêmement attendue à Alger, Christophe. Et après une longue brouille diplomatique, les dossiers, les sujets de désaccord, effectivement, se sont cumulés d'abord, et principalement la question mémorielle, encore et toujours 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Il y a d'ailleurs eu cette année le 60e anniversaire des accords d'Évian, le 18 mars, correspondant bien sûr au 18 mars 62. Ces accords qui ont mis fin à l'époque à plus de 7 ans de guerre entre les insurgés algériens et l'armée française, et puis aussi après la fête de l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'était le 5 juillet dernier, après 132 ans de colonisation française. Autant dire que Paris et Alger espèrent d'abord tourner la page d'une série de malentendus et de tensions. Et des tensions qui ont culminé avec le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en octobre dernier, après des propos du président français sur le système politico-militaire algérien et la nation algérienne. Le président français avait également critiqué une histoire officielle totalement réécrite par Alger et un discours qui repose sur une haine de la France. L'ambassadeur était finalement retourné en France quelques mois plus tard, le 6 janvier dernier. Alors il y a la question mémorielle, mais il y a aussi la question de la réduction du nombre de visas accordés aux Algériens. Car si l'Élysée parle d'une visite tournée vers la jeunesse et l'innovation, c'est bien la question de l'immigration qui est au cœur de ce déplacement. Notamment l'augmentation du nombre de visas que Paris se dit prête à délivrer en échange de l'octroi des laissez-passer consulaires par Alger. Un sésame indispensable pour permettre le retour des clandestins algériens expulsés du territoire français. Rappelons que la tension était montée d'un cran l'année dernière, en septembre 2021.
2021 quand la France a décidé de durcir les conditions d'obtention de visa à l'égard de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Et du côté des hommes d'affaires, on préfère en tout cas parler de partenariat en Algérie et voir plus d'entreprises françaises investir dans le pays. Et c'est aussi pour cette raison que c'est une visite importante pour Paris, pour la France, puisqu'après plusieurs mois de crise, Alger a peu à peu détourné le regard de l'Hexagone et s'est tourné vers d'autres partenaires, l'Italie, la Turquie ou encore la Chine, éloignant chaque jour la perspective d'un rétablissement des relations avec Paris. Et tout cela sera évidemment au cœur des discussions. Et les deux présidents s'entretiendront par ailleurs de la situation au Mali. C'est là que l'armée française vient de se retirer, puis plus largement du Sahel, ainsi qu'en Libye. Pour rappel, l'Algérie joue un rôle central dans la région en raison de son poids diplomatique et de ses milliers de kilomètres de frontières avec le Mali, le Niger et la Libye. Enfin, le président Macron abordera aussi en toute franchise, selon les Élysées, l'influence croissante de la Russie dans la région, notamment au Mali, pointant les différences d'approche avec Alger, aux liens étroits avec Moscou. Beaucoup de sujets à l'ordre du jour en Algérie ce jeudi, on l'aura compris. L'objectif est de poursuivre le travail d'apaisement entre les deux pays. Et pour Emmanuel Macron, c'est donc un objectif majeur parce qu'on l'explique à l'Élysée que l'Algérie, ce n'est pas seulement un dossier international, c'est aussi une affaire franco-française. Apaiser les tensions avec l'Algérie, c'est aussi apaiser les tensions en France entre ces Français d'origine algérienne, ces descendants des Pieds Noirs et des Harkis aussi. Mais ce qu'il faut dire, Christophe, c'est que cette politique d'apaisement n'a pas vraiment de grand succès pour le moment. Et à vrai dire, tout avait déjà très mal commencé pour Emmanuel Macron. Il y a 5 ans, lors de la première visite officielle en Algérie, c'était pendant la campagne présidentielle. Le président s'était rendu à Alger, qualifiant la colonisation française contre l'humanité, de crime contre l'humanité, d'acte de barbarie. Il avait ensuite rectifié les tirs quelques jours plus tard et s'était adressé aux Pieds Noirs en leur disant « Je vous ai compris », en référence bien sûr à la phrase du général de Gaulle aux Français d'Algérie. Souvenir amer pour les Pieds Noirs puisque de Gaulle les avait ensuite abandonnés. Et bref, en deux déclarations contradictoires, Emmanuel Macron avait semé quelque peu la confusion et avait réussi à se fâcher finalement avec tout le monde. Et pourtant, depuis son élection, le président a tenté de multiplier en tout cas les gestes d'apaisement. Il a reconnu au nom de la République française, il faut le rappeler, que le jeune mathématicien communiste Maurice Audin avait bien été torturé à mort par l'armée française. Emmanuel Macron a également reconnu que l'avocat nationaliste Ali Boumengel avait bien été aussi torturé et assassiné par des soldats français. Et la France a par ailleurs renvoyé en Algérie les restes de 24 combattants résistants algériens du 19e siècle qui avaient été arrêtés et décapités et dont les crânes étaient conservés depuis au musée de l'Homme. Emmanuel Macron a aussi fait déposer une gerbe sur la tombe de manifestants algériens tués par la police à Paris en 1962. Puis enfin et surtout, l'homme fort de l'Élysée avait initié le rapport de Benjamin Stora, l'historien, qui a proposé une série de mesures de reconnaissance et de réparation des fautes. Mais les autorités algériennes jugent que ces gestes d'apaisement ne sont pas suffisants, donc notamment parce qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu s'excuser auprès des Algériens. On en est donc là dans cette situation très tendue. On verra en tout cas ce que donnera cette longue visite qui commence jeudi et qui est officiellement qualifiée de visite de l'amitié par la presse. Notre invité à noter à 8h30 sera le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Il répondra aux insultes antisémites lancées contre lui ces derniers jours. Haïm Corsia qui devait faire partie donc de la délégation du président de la République en Algérie, mais on l'apprenait donc ce matin, il a la Covid-19, il ne pourra pas donc se déplacer en Algérie et notre interview se fera bien évidemment par téléphone.